Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Des violences ont à nouveau secoué la capitale congolaise pour le deuxième jour consécutif. Plusieurs sièges de partis d'opposition ont été incendiés. Face aux violences, l'Église catholique suspend sa participation au dialogue politique. La communauté internationale durcit le ton. En Afrique du Sud, ce sont les étudiants qui expriment leur colère dans les rues de Johannesburg. Jets de pierre, tirs de grenades, vitres brisées. Et les affrontements ont été violents entre étudiants et forces de sécurité. C'est le deuxième jour de manifestation contre la hausse des frais universitaires. Il ne portera plus le maillot de la Côte d'Ivoire. La star de football Yaya Touré a annoncé sa retraite internationale. Le milieu de terrain ivoirien avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Son absence sera difficile à combler pour les Ivoiriens, vous l'entendrez. Le calme est finalement revenu en fin de journée en RDC, mais après de nouvelles heures de violence. Selon Human Rights Watch, depuis hier, 44 personnes sont mortes dans la capitale congolaise, la plupart tuées par les forces de sécurité. 6 policiers ont également été tués, selon l'ONG. Après l'attaque de bâtiments appartenant à la mouvance présidentielle lundi, ce sont des locaux de partis d'opposition qui ont été incendiés la nuit dernière, faisant plusieurs victimes. Le récit d'Antoine Fenot avec Thomas Nicolon. Des traces de sang au sol et un bâtiment calciné. Voici ce qu'il reste du siège de l'UDPS, le principal parti d'opposition au président Kabila. Cet incendie est intervenu quelques heures après de violents affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-Kabila. Au lendemain de ces violences, opposition et gouvernement se renvoient à la responsabilité. Jamais donné d'ordre d'attaquer quoi que ce soit comme bien public ou privé. Et quand bien même ça aurait été le cas, un gouvernement responsable cherche les coupables et les sanctionne. Ces incidents se déroulent dans un contexte préélectoral tendu. Le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, doit quitter son poste dans 3 mois, comme l'exige la Constitution. Pourtant, aucun signe côté présidentiel de vouloir organiser des élections avant la fin de l'année. Début 2015, des violences avaient également éclaté dans la capitale congolaise. À l'époque, les incidents avaient fait entre 15 et 40 morts. Violence dans les rues de Kinshasa. Sur le terrain politique, le pays est également dans l'impasse à 3 mois du délai prévu par la Constitution pour organiser la présidentielle. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour que le chef de l'État clarifie sa position. Et les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa. La manifestation et les heurts qui ont éclaté hier à Kinshasa n'ont fait qu'accentuer la crise politique dans laquelle se trouve la RDC. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique qui a décidé de suspendre sa participation au dialogue national jusqu'à nouvel ordre pour 2 raisons principalement. Tout d'abord parce que les évêques ont été interpellés par le sang des frères et des sœurs tombés hier pour le respect de la Constitution, et ensuite parce que cette Église catholique, elle veut l'assurance que M. Joseph Kabila ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles. Du côté de l'opposition, Martin Fayoulou, qui était l'un des organisateurs de la marche d'hier, me disait que maintenant c'est la communauté internationale qui doit se mêler de la situation dans le pays afin de l'aider à sortir de cette impasse totale. Du côté du gouvernement, Lambert Mendé, le porte-parole, me disait lui qu'hier c'était bien une tentative de coup d'État de la part de l'opposition qui avait échoué. Et les réactions internationales, justement, elles ont été nombreuses aujourd'hui, notamment depuis New York où se tient l'Assemblée générale des Nations Unies. Écoutez les réactions du patron des casques bleus et du président français. Nous ne savons pas encore le nombre de morts, mais ce qui est incontestable, c'est qu'il y a des victimes et qu'elles ont été provoquées par des exactions venant de l'État congolais lui-même. Je le répète ici, après avoir dénoncé ces violences, ces exactions, la Constitution doit être respectée, des élections doivent se tenir. Ensuite, nous verrons avec le contrôle international qu'il sera possible de faire. Je crois qu'il faut dire et redire que la responsabilité première en matière de maintien de l'ordre, c'est celle des forces de sécurité gouvernementales et c'est aussi celle de tous les acteurs sur le terrain. Il faut mettre un terme tout de suite à ces violences qui sont évidemment inacceptables.
Des propos recueillis par Jessica Le Masurier à New York. Inquiétude de la communauté internationale également sur le Burundi, voisin du Congo. Dans un rapport, des enquêteurs indépendants de l'ONU disent craindre un génocide et de possibles crimes contre l'humanité, pointant du doigt la responsabilité du gouvernement. Les experts ont établi une liste de suspects qui devraient être poursuivis en justice. Depuis 18 mois, début de la crise liée au troisième mandat du président Nkurunziza, les violences au Burundi ont fait 1 millier de morts et poussé 300 000 personnes à fuir leur pays. La colère des étudiants n'est pas redescendue en Afrique du Sud. Depuis l'annonce ce lundi de la hausse des frais de scolarité, le mouvement a repris de plus belle dans les universités. Et ce mardi, il y a eu de nouvelles manifestations violentes à Johannesburg. Nicolas Germain. Les étudiants voulaient entrer dans l'université Wits de Johannesburg. La police les en a empêchés. Alors, certains ont commencé à jeter des pierres. Ils sont furieux car le gouvernement autorise pour 2017 une hausse des droits d'inscription pouvant aller jusqu'à 8%, soit 2 points de plus que l'inflation. Pour beaucoup, cette mesure va pénaliser les étudiants noirs qui sont déjà sous-représentés à l'université. Nous rejetons toute hausse des frais de scolarité. On est tous ensemble. On va de l'avant. Nous avons des demandes très claires. Nous demandons une éducation gratuite de qualité. Une commission doit être mise en place avec un calendrier. Nous voulons savoir quand cela sera mis en place. Le gouvernement leur a répondu qu'il n'avait pas les moyens de fournir une éducation gratuite à tous. Mais il a promis de mettre de côté 180 millions de dollars pour venir en aide aux étudiants les plus démunis. L'an dernier déjà, de violentes manifestations avaient éclaté contre une hausse des frais de scolarité cette année. Le président Jacob Zuma avait finalement abandonné son projet. C'était l'une des plus fortes mobilisations du monde étudiant depuis la fin de l'apartheid. On va s'intéresser à la mortalité sur les routes. Cela concerne de très nombreux pays africains. En cause le mauvais état de ces routes ou encore des véhicules et l'absence totale de contrôle. Le nombre de morts sur les routes est particulièrement élevé en Ouganda. Là-bas, le gouvernement s'est lancé dans un vaste programme de prévention. Mais certains, peu convaincus, préfèrent s'en remettre à Dieu. Regardez ce reportage. C'est une des routes les plus dangereuses au monde. Plus de 200 personnes sont mortes cette année. L'autoroute de 130 km relie Kampala, la capitale ougandaise, au Rwanda, à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo. La cause principale des accidents, le mauvais comportement des conducteurs. Le mois dernier, 21 personnes sont décédées dans un seul accident sur le district de Mpigi. J'étais en train de conduire avec ma femme et mon enfant de 7 ans quand l'accident a eu lieu. Ma femme est décédée sur le coup. Notre enfant vit maintenant avec de la famille. Il est toujours blessé et a besoin de traitement. Malheureusement, je ne peux pas aider puisque je suis toujours en convalescence et j'ai perdu mon travail à cause de cet accident. Je ne peux toujours pas marcher correctement à cause de mes blessures. Pour tenter de diminuer le nombre d'accidents, la police a lancé une opération appelée Fika Salama, c'est-à-dire arrivée indemne. Depuis le 1er août, des contrôles sont effectués régulièrement. Vérification des permis de conduire, contrôle de vitesse et surtout une tolérance zéro face à la corruption. Mais pour les Ougandais, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement doit trouver des solutions durables. La cause principale des accidents sont les conducteurs imprudents et la conduite dangereuse, et les personnes qui n'ont aucun sens des responsabilités. Le gouvernement doit mettre en place un système pour éduquer les conducteurs et faire de la prévention. De peur de mourir chaque jour sur cette route, certaines personnes se sont résolues à se tourner vers Dieu. Le pasteur Medad Birungi est à la tête d'un groupe de chrétiens qui marchent le long de la route pour la bénir. Pour lui, les accidents sont dus à une présence surnaturelle. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de sorcellerie et de sacrifices. Une alliance avec les puissances démoniaques a été mise en place pour que chaque mois, des personnes meurent et pour que le sang coule. Avec la saison des pluies qui approche, la course contre la montre est lancée pour le gouvernement s'il veut éviter un nombre record de victimes sur cette route. Comment vont-ils faire les Ivoiriens pour se passer de lui? Le milieu de terrain, Yaya Touré a annoncé sa retraite internationale ce mardi. L'homme aux 113 sélections et aux 4 ballons d'or africains, vainqueur de la CAN 2015, ne disputera donc pas la prochaine Coupe d'Afrique, sera en janvier. À 33 ans, il est temps de passer le témoin aux jeunes, c'est ce qu'il a dit sur son compte Twitter. Mais à Abidjan, on le regrette déjà beaucoup. Écoutez.
Amèrement, je regrette son départ. Yaya Touré est un monument pour l'équipe ivoirienne, pour toute la Côte d'Ivoire entière. Notre cœur saigne, nous pleurons pour son départ, pour son retrait. Et nous souhaitons qu'il revienne pour nous offrir la 3e fois la Coupe d'Afrique, pour que nous ayons 3 étoiles. Ah oui, un très grand joueur, l'un des meilleurs de ce monde, n'est-ce pas? L'un des meilleurs de ce monde. Et donc, la Côte d'Ivoire sans Yaya Touré, il y a une petite saveur qui manque. Sincèrement, c'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire parce qu'on va difficilement trouver un joueur de la tête de Yaya actuellement. Il n'y en a pas. Moi, en tant que son fan, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que vraiment, je suis un peu découragé. Mais puisque c'est sa décision, je ne peux pas faire autrement. Je ne fais que lui dire bonne chance dans ce qu'il va répondre et je lui dis merci. Et la déception des Ivoiriens, des propos recueillis par Anna Sylvestre-Trainer et Arnaud Froger à Abidjan. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.